Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et dans le cadre de notre conférence, nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. » Je suis grandement béni. Voilà pourquoi j'aimerais vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, joyeuse fête de Pâques. Nous allons partager cet enseignement pour les socles de la parole, les socles de l'administration de la grâce, les seigneurs des seigneurs, les sujets de la parole, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7 et le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. Ça, c'est selon la parole de Dieu. Des fois, dans la vie, au début d'une situation compliquée, nous pensons directement que nous avons perdu. À l'arrestation de Jésus-Christ, beaucoup de personnes se sont enfouies. Il y avait des gens qui se sont écartés. La situation était tellement grave. Il était humilié, abandonné, opprimé. Personne n'a regardé et personne ne savait ce qui allait arriver après. Mais notre Dieu est bon. Il est tellement bon. Jésus-Christ étant dans sa préscience comme étant la pierre angulaire dans la parole de Dieu. Et avec lui, nous avons gagné dans cette administration de la grâce. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement dans cette période de Pâques, dans cette période de la victoire, de la résurrection, pour comprendre combien Dieu est bon. Il nous a aimés les premiers. Voilà pourquoi il nous a donné ce qu'il avait, son Fils unique, Jésus-Christ, afin de nous racheter et que nous vivons ensemble dans cette administration de la victoire que nous disons l'administration de la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, joyeuse fête des Pâques. Ésaïe. Les livres d'Ésaïe. Les livres d'Ésaïe chapitre 53. Nous allons voir ces cycles, comment Jésus-Christ a vaincu. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ésaïe 53. Verset 1. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien de nous plaire. Méprisé et abandonné de tous, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous représente la victoire. Christ en nous, c'est la grâce. Christ en nous, c'est la victoire sûre et certaine. Nous sommes là. Nous espérons en son retour afin de vaincre, de montrer que Dieu est amour. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous connaissons l'adresse de Dieu. Voilà pourquoi nous persévérons dans la parole de Dieu. Nous connaissons l'adresse de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais hésiter. Soulier ou pas soulier, la parole de Dieu sera enseignée avec joie et simplicité de cœur. Notre Christ et notre Seigneur, le sujet de la parole, a été ressuscité des morts par Dieu. A été ressuscité des morts pour nous permettre de comprendre que Dieu est amour. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la réussite. Nous savons ce que nous faisons par l'espérance du retour de Jésus-Christ. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous allons voir maintenant le verset 4. Cependant, qui met en contradiction les débuts ainsi que la suite de ces contextes de la parole de Dieu en Ésaïe chapitre 53. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, par ses blessures, par sa souffrance,
que nous sommes guéris. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Joyeuse fête de Pâques là où vous êtes. Sachez-le que Jésus-Christ est ressuscité pour vous. Sachez-le que son nom, tout genou fléchira. Sachez-le que Dieu l'a élevé. Sachez-le que Dieu l'a donné le pouvoir. Dans cette administration de la grâce, Jésus-Christ est le sujet. Il est le Seigneur des Seigneurs. Or, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait ses propres pas. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, le silence de la victoire. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre et des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoi qu'il ne lui eût point commis de violence. On l'a accusé de violence, mais il avait l'amour dans son sang. On l'a accusé de tout et de rien, mais il était innocent. Il n'avait jamais connu la corruption dans son corps ainsi que dans sa vie. Mais Dieu l'a choisi en tant que Seigneur des Seigneurs. Dieu, par son amour, il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est gratuitement. Dieu est amour. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes appelés des enfants de Dieu, mais c'est par la grâce, par son amour. Il nous a aimés les premiers. Il nous a appelés chacun par son nom. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la bonne adresse. L'adresse de la réussite qui est quoi? La parole de Dieu. Dieu est amour. Il a envoyé son Fils pour nous. Nous sommes dans cette période de la victoire, de la résurrection. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la victoire. Christ en nous, c'est la résurrection. Nous sommes dans la bonne voie. Dieu l'a élevé, surélevé. La science qui est la parole de Dieu, tellement élevée par l'amour de Dieu. Nous sommes là et nous tenons ferme. Voilà pourquoi nous disons encore une fois, tout genou fléchira pour Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Dieu est tout simplement bon. Il est tellement bon. Voilà pourquoi nous sommes là, solides comme un roc. Souliers ou pas souliers, nous enseignons cette parole avec amour. Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans la vie comme nous vivons, au début d'une situation quand c'est compliqué, on a toujours le cœur triste. On croit qu'on a perdu le combat, mais vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quand nous avons Dieu dans notre cœur, quelle que soit la maladie qui est tracée devant nous, quelle que soit la maladie qui prend nos corps en prison, quelle que soit la maladie qui traverse nos vies, mais quand nous avons Dieu en nous, sachez-le mesdames et messieurs, la première des choses que nous devons avoir dans nos pensées, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Jésus-Christ a gagné ses combats à la fin. Au début, tout le monde était dispersé. Même les gens qui ont dit, Seigneur, quand tout le monde sera parti, quand tout le monde prendra la fuite, moi je serai à tes côtés. Mais Jésus-Christ s'est retrouvé tout seul. Mais il savait une seule chose, que son papa, Dieu, l'Éternel, le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, ne pouvait jamais l'abandonner. Il a gagné à la fin. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous croyons à l'espérance qui est le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous tenons. Mesdames et messieurs, là où vous êtes, joyeuse Pâques, et Christ en vous, l'espérance de la gloire. Joyeuse Pâques, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui se trouvent dans des moments, dans des situations pénibles, joyeuse Pâques. Nous sommes au moment de la résurrection des victoires. Nous sommes là en tant que des croyants. Nous connaissons l'adresse de Dieu. Humilié par tous les plans, mais il a vaincu à la fin. On l'a accusé de tout,
mais dans son corps, il n'y avait pas de corruption. On l'a accusé de tout, mais il avait que l'amour dans son corps. Il a donné ce qu'il avait, l'amour de Dieu. Il a enseigné la parole. Il a permis que nous soyons sauvés, vous et moi. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est vrai, Dieu est tout simplement amour. Voilà pourquoi nous vous disons encore une fois, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Encore une fois, Philippiens chapitre 2. Les livres de Philippiens, l'épître de Philippiens, chapitre 2. Nous travaillons la parole de Dieu avec amour, parce que Dieu est tout simplement amour. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Aussi, c'est des autres. Et est en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie et arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même par l'humilité, s'est dépouillé lui-même en sachant son avenir, s'est dépouillé lui-même en connaissant l'espérance, s'est dépouillé lui-même en n'oubliant jamais les promesses de l'Éternel, s'est dépouillé lui-même par l'humilité qui précède la gloire. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux gagner à la fin qu'au départ, parce que Dieu est tout simplement amour. En devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même par l'humilité qui précède la gloire, se rendant obéissant jusqu'à la mort pour nous délivrer, obéissant jusqu'à la mort pour nous racheter, obéissant jusqu'à la mort pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Obéissant jusqu'à la mort, marchant dans la voie de la victoire, quand tout le monde s'est retiré. Jésus-Christ t'enferme tout en sachant la volonté de son Père, que la victoire était de son côté. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Obéissant, humilié, opprimé, mais il connaissait que son avenir était la victoire, l'avenir éclairé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Joyeuse Pâques à vous, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé, Jésus-Christ de gloire, le roi des rois. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé après avoir été humilié et opprimé, jugé et condamné par les hommes, jugé sur tous les plans et condamné, lui qui n'avait jamais connu la corruption, lui qui était innocent, condamné par les hommes, par la justice des hommes, le cœur de l'homme, le cœur de la corruption, qui ont condamné Jésus-Christ, mais la victoire était de notre côté. Dieu, le créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons marcher, vous et moi, la tête haute et les épaules effacées. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Joyeuse Pâques, que Dieu vous bénisse abondamment. La résurrection qui représentait la victoire pour nous. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le sujet de la parole. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le but, afin que, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, le Père. Ainsi, mes bien-aimés, tenez ferme, sachez tout simplement que vous êtes dans la bonne adresse, qui est l'adresse de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeuse Pâques. N'oubliez jamais que Jésus-Christ est le sujet de la parole. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À la fin d'une situation, on gagne toujours parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le début peut être compliqué, mais nous avons l'espérance des retours de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons toujours, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a rendu le roi des rois. Dieu l'a rendu le Seigneur des seigneurs. Dieu l'a rendu Kyrios. Dieu l'a rendu le sujet de sa parole.
Cette parole que lui-même, il a mis au-dessus de sa renommée. Mais le sujet demeure toujours notre Seigneur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Gloire à Dieu. Éphésiens, chapitre 1. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Éphésiens, chapitre 1. Les versets 19 jusqu'au verset 23. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens dans la parole de Dieu, dans l'église de Dieu, dans les corps de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous avez des droits légaux en tant que des héritiers et des co-héritiers de Jésus-Christ. Vous avez des droits légaux en tant que des enfants de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si tu confesses le nom de Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous sommes des enfants de Dieu par la grâce et par son amour. Ainsi donc, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés et le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et nous travaillons avec amour pour que la parole de Dieu puisse comment avancer. Je vais répéter Éphésiens chapitre 1. Je vais répéter à partir du verset 20. En les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir dans sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, n'importe quel nom, n'importe quelle situation. Dieu l'a souverainement élevé. Jésus-Christ, la domination, Dieu est au-dessus. De toute autorité, je le dis bien, de toute puissance qui peut être de gauche ou à droite, vous sortirez plus que vainqueur. De toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, où nous sommes, vous et moi, mais encore une fois, dans les siècles à venir. Il a tout mis sous son pied et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, là où nous travaillons, la plénitude remplie à déborder de celui qui remplit tout, en tout. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Joyeuse Pâques. Dieu est tout simplement amour. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Jésus-Christ est notre Seigneur et ressuscité des morts. Nous sommes des victorieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.